Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la Falcon Heavy qui a effectué son vol d'inauguration le mardi 6 février avec un grand succès, malgré le fait qu'on n'ait pas récupéré le premier étage car 2 des 3 boosters ne se sont pas rallumés, et ce qui a fait qu'elle a percuté l'eau à 480 km/h. Un peu bête quoi, mais bon, tant pis. Cette fusée surpuissante peut envoyer 64 tonnes en orbite basse et 27 tonnes en orbite géostationnaire. C'est énorme. En comparaison, Ariane 5, le lanceur européen, peut envoyer que 21 tonnes en orbite basse et des 10 tonnes en orbite géostationnaire. Et la Falcon 9, qui est aussi de SpaceX, peut envoyer 22 tonnes en orbite basse et 8 tonnes en orbite géostationnaire. Alors pourquoi SpaceX a fait cette fusée, alors qu'on se contente de fusées telles que Ariane 5 depuis près de 20 ans? Cette fusée a été créée pour concurrencer la Delta IV Heavy, qui peut porter 29 tonnes en orbite basse. Alors autant dire qu'avec ses 64 tonnes, elle est loin devant. De plus, le poids des satellites n'a cessé d'augmenter, on peut donc penser que ça va continuer sur cette lancée, même si c'est pas demain qu'on va lancer un satellite de 64 tonnes. Alors pourquoi SpaceX a créé une fusée aussi puissante? Et bah c'est tout simplement pour pouvoir lancer plusieurs satellites en même temps. En effet, si plusieurs satellites partagent la même coiffe, le vol coûtera donc moins cher aux entreprises qui font les satellites. Ce qui poursuit le projet de SpaceX de rendre l'espace plus accessible. Ce projet a commencé par la récupération du premier étage de la Falcon, et maintenant par les boosters et le premier étage de la Falcon Heavy. D'ailleurs, si on veut récupérer les deux boosters de la Falcon Heavy, on ne peut emmener que 10 tonnes en orbite géostationnaire, et si on veut récupérer les deux boosters et le premier étage, on ne peut emmener que 8 tonnes. Cela est dû au fait que beaucoup d'essence est gardée pour rentrer sur Terre et pour freiner à l'atterrissage. Alors même si je n'ai pas les chiffres, on peut supposer que s'ils récupèrent tout, donc les deux boosters et le premier étage, ils peuvent envoyer environ 20 tonnes en orbite basse, ce qui est un peu comme Ariane 5. Grâce à tout ça, SpaceX est devenue l'entreprise la moins chère pour envoyer des objets dans l'espace, puisqu'un vol coûte environ 11 770 $ par kilogramme lancé dans l'espace, alors que pour Ariane 5, ça coûte environ 22 900 $ par kilo. Et la différence du coût de lancement global est encore plus flagrante, puisqu'il faut 56 millions de dollars pour lancer une Falcon 9, alors qu'il en faut 220 millions pour lancer une Ariane 5. Mais la Falcon Heavy est encore trop puissante pour nos besoins actuels et volera qu'à de rares occasions car la plupart du temps, la Falcon 9 suffira. Cette fusée est aussi un début vers la BFR, la Big Falcon Rocket. Cette fusée possède 31 moteurs sur son premier étage, enfin, en même temps c'est pas étonnant, la Falcon 9 en a 9 et la Falcon Heavy en a 27, c'est la suite. Cette fusée sera encore plus puissante que la Falcon Heavy et en plus d'envoyer des hommes sur Mars, elle permettra de relier différentes villes en moins d'une heure grâce à un vol parabolique. En fait la fusée décolle, elle fait une parabole et elle retombe et elle se pose là où elle veut se poser. Là en l'occurrence dans une autre ville. Pour un peu écarter de la ville, hein, pas dans la ville directement. Et d'ailleurs, le lancement de cette fusée est encore plus stylé que celle de la Falcon Heavy. Donc la fusée décolle, elle se met en vol parabolique ou en orbite en fonction de ce qu'elle a besoin. Ensuite, le premier étage, il se sépare, il fait demi-tour et il va se poser précisément sur le pas de tir. Ensuite, il y a une grue qui prend une autre capsule qui est posée sur le premier étage. Ils font le plan de la fusée et ça redécolle. Il n'y a pas plus stylé. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire juste en dessous si vous avez un conseil, une remarque à me dire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!